Fait que ce soir, je veux qu'on l'accueille chaleureusement. Notre frère Jean-Claude Macaca. Je vais juste tester si ma voix est bonne. Bass. Où est le batteur? Où est le batteur? Où est le batteur? Où est le batteur? Alléluia! Yes. J'ai besoin du batteur là, du batteur. Où est le batteur? Il est parti? Dis-lui de revenir ici. Kylian, il est où? Viens Kylian, viens. Tu vois, montre-lui les cymbales. Montre-lui les cymbales s'il te plaît. Montre-lui les cymbales. Les cymbales, montre-lui. Tu peux taper les cymbales? Les deux à grosse. Oui, montre-lui le volume là. Alléluia. J'ai vu des gens à l'église, vous étiez en train de louer le Seigneur, mais vous n'étiez pas en train de louer le Seigneur avec tout cœur. Alors on va prendre 5 minutes, alléluia. On va prendre 5 minutes, on va se lever, alléluia. Tu vas confesser, alléluia. Il y a des problèmes qui partent juste avec la confession. Woo! Bien-aimé, Jésus est allé dans la tombe. Il est allé dans la tombe pour toi. Et il est sorti. Alléluia. Il n'est pas resté. Il est sorti. Jésus règne présentement. On t'a menti si on t'a dit que tes problèmes vont rester. On t'a menti si on t'a dit que tes maladies vont rester. On t'a menti. Aujourd'hui, tu vas confesser. Tu vas dire, je suis libre. Tu vas parler au Seigneur. Comment, on y va. Commence à parler au Seigneur. Sors des bas. Commence. Alléluia. Je suis libre. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Comment. Je suis plus que vainqueur. Par le maîtrise de Jésus. Continue. Par le maîtrise de Jésus, je suis guéri. Par le maîtrise de Jésus, je suis guéri. Confesse. Si tu es pauvre, dis je suis riche. Si tu es pauvre, dis je suis riche. Si tu te sens faible, dis je suis fort. Confesse dans ton ministère. Ton ministère maintenant. Confesse sur ton ministère. Yes. Ton ministère prend de l'envol. Mon ministère prend de l'envol. Je ne serai plus le même. Je change. Je prends les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. Je le répète, bien-aimé. Il est sorti du tombeau. S'il était resté, on serait des musulmans aujourd'hui. Mais il est sorti. Et il dit, je règne. Toute la puissance, toute l'autorité sur la terre et dans les cieux lui appartiennent. Jésus-Christ. Oh, tu es puissant. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, Seigneur. Vous savez, il y a une chose qu'on ne doit plus vous mentir. Que nous sommes
Des gens qui vont s'enfermer dans les églises, des gens qui vont se cacher, des gens qui sont faibles, des gens qui font dire à cause de telle loi tu ne peux pas parler de Jésus. Mais laisse-moi vous dire une chose, laisse-moi vous dire ce soir que vous êtes une race élue, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes des petits dieux. Sur la terre, vous avez autorité. Vous avez autorité. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Comment? Tu es fort. En Jésus, tu es libre. En Jésus, tu es fort. Alléluia. Quelle est cette maladie? Quelle est cette maladie qui dit que non, tu ne peux pas être guéri? Qui a dit le dernier mot? Alléluia. C'est Jésus qui dit le dernier mot. On peut déclarer que tu es malade du sida. Mais quand Jésus dit, par mes mains tissues, tu es guéri, déclare que tu es guéri. Alléluia. Non, ce soir, tu ne vas plus faire comme d'habitude. On va laisser la religion de côté. Aujourd'hui, tu vas être libre. Tu vas être libre de déclarer des grandes choses dans ta vie. Tu vas être libre de dire oui, la situation est difficile. Mais en virgule, Jésus a dit, j'ai des projets de bonheur, j'ai des projets de paix. Je veux que tu prospères comme ton âme. Oh, alléluia. Quand tu loues le Seigneur, bien-aimé, quand tu loues le Seigneur, ouvre ton sourire. Regarde au ciel. Regarde Jésus assis à la droite du Père. Dis, je te vois. Je ne te connais pas ton nom. Je t'ai vu quand j'étais sous la croix. Oh. Alléluia. On dit que tu es rendu à l'âge de mourir. Laisse-moi te dire que la mort, même si elle s'en vient, pour nous elle devient éternité. Alléluia. La mort se transforme en une éternité qui ne finit pas. Souris, bien-aimé. Souris, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ici. C'est trop fort, c'est trop fort. Alléluia. Donne-nous encore une minute de louange. Montons les instruments. Montons les instruments. Et bon, il faut voir. Allons-y, allons-y, allons-y. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Loue le Seigneur par ta bouche. Loue le Seigneur par ta bouche. Déclare des grandes choses. Déclare des grandes choses. Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Viens régner ce soir. Viens nous transformer ce soir. Viens ajouter ce soir. Viens dire quelque chose ce soir. Viens parler à ma situation ce soir. Toi qui es seul dit. Toi qui es seul dit. Come on. Yes. Yes. Alléluia. Sois libre, bien-aimé. Sois libre ce soir. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Alléluia. Tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Ce Dieu qui s'est souvenu de toi n'a pas changé. Alléluia. Aujourd'hui, il est le même. Aujourd'hui, il est le même. Il n'a pas changé. Laisse-moi le déclarer encore. Si tu penses qu'il a changé, il est le même Dieu qui a libéré, qui a guéri les 10 lépreux. Les 10 lépreux ont été guéris en un instant. Quand il marchait, il voyait la lèpre partir.
il voyait la lèpre partir. Aujourd'hui, ce soir, il déclare, ta lèpre va partir. Ta lèpre va partir. Oh, Charles. Rousse. Hey. Yes. Come on. Come on. Yes. Hey. Riche. Riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Yeah. Ensemble, ensemble. Jésus. 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 Je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à lâcher ce qu'on appelle le chien en eux. Alléluia. Aujourd'hui, ce soir, tu ne partiras pas comme tu es venu. Ce soir, tu ne seras plus la même personne. Ce soir, la puissance de Dieu va s'abattre sur toi. Tu vas commencer à voir des choses que tu n'as jamais vues. Alléluia. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Alléluia. L'homme de Dieu, dans sa vision, il a dit, à partir du mois de juillet, il va y avoir des maladies de puissance. Alléluia. Il a dit, apprêtez-vous. Vous savez, quand Dieu veut parler à son église, il ne vient pas parler à tout le monde. Il vient parler aux leaders, aux responsables, aux chandeliers qu'il a placés dans son église. Et si toi, tu rates le mouvement, si tu rates les 2 mois, si tu n'es pas prêt pour ces 2 mois d'été, alors que les autres vont aller sous les bateaux, alors que les autres vont aller à la pêche, alors que les autres sont en train de jouer au golf, prépare-toi. Il y a quelque chose de surnaturel, de super naturel qui va se passer dans les cieux pour l'église sainte et réveillée. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Non, aujourd'hui là je veux que tu changes. Alléluia. On va faire un exercice. On va parler en anglais. Alléluia. On va parler en anglais. Dis fire. Oh non, 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 non. Tu ne sais pas le feu dont je te parle. Je parle du feu du Saint-Esprit. Fire. Toute la prédication, je veux que tu sois prêt. Alléluia. Il me reste 20 minutes. Alléluia. Entrons dans notre sujet rapidement, rapidement. Parce qu'aujourd'hui, je veux qu'il y ait de l'huile ici. Il y a des hommes de Dieu qui ont été loin. La puissance est sur eux. Et aujourd'hui, on va vous oindre d'huile. Alléluia. L'onction de Dieu va vous toucher ce soir. Dans mes prières, quand je priais, le Seigneur a dit, oins-les d'huile, qu'une fraîche huile descende sur leur tête. Alléluia. On va aller dans Ephésiens 5, 18, 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Répète après moi, remplis de l'esprit. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Amen. Ici, on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais vous parler d'être rempli du Saint-Esprit. Quand on dit rempli du Saint-Esprit, ça veut aussi dire ne pas être rempli du Saint-Esprit.
Ça veut aussi dire être à moitié vide ou à moitié plein du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand on analyse la Bible, on trouve deux groupes de mots qui veulent dire remplis du Saint-Esprit. Laisse-moi aller un peu en grec. On dit plerès, une plénitude, saturation. Une plénitude, saturation. Une permanence. Alléluia. Quand ton cœur est dans un état durable, rempli du Saint-Esprit, ton état reste un homme rempli du Saint-Esprit. On va voir ça dans Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On voit ça avec Acte 6. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende au moins un témoignage. On parle de diacres qui sont pleins de foi et d'Esprit Saint. On parle de Philippe, on parle de Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Alléluia. Vous verrez dans les versets qui suivent, même Barnabas, un homme plein d'esprit. On parle d'Étienne. Non, laisse-moi vous parler d'Étienne. Avant qu'il soit décapité, avant qu'il soit tué, avant qu'il soit lapidé, il y a une chose qu'on spécifie. Avant qu'il meure, on précise qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas quand tout va bien ou quand tu es à l'aise que tu es rempli du Saint-Esprit. On parle d'un état permanent, un état pleurage du Saint-Esprit. Alléluia. Il était prêt pour partir. Il était quasiment mort. Mais la Bible précise qu'il est rempli du Saint-Esprit, il demande même le pardon de ses ennemis. Alléluia. On voit Paul et Barnabas qui sont aussi dans Acte 13, remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier groupe. Ça dit que tu es rempli du Saint-Esprit en permanence. Ça, c'est l'état désiré. C'est ce que je dirais que tout chrétien devait être. Être rempli du Saint-Esprit en permanence. Un état durable. Des fois, je m'inquiète quand je vois quelqu'un qui pense que être rempli du Saint-Esprit, c'est faire des mouvements bizarres. Alléluia. Ou c'est quand on commence à louer le Seigneur et que tu sens une émotion et tu dis, oh, l'Esprit de Dieu est là, il me remplit. Laisse-moi te dire que même chez toi, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Au travail, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu vas... Le deuxième groupe, c'est un groupe qui dit, c'est le mot pimplemi. C'est une plénitude souterraine, un afflux d'énergie qui donne assurance, puissance et sagesse. C'est comme tu vas évangéliser. Tu manques d'assurance. Et tout d'un coup, il y a quelque chose en toi. Il y a une énergie bizarre. Il y a quelque chose qui te réveille. Et tu dis, mon frère, arrête-toi. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Ça, c'est un remplissage. Le Saint-Esprit vient ajouter quelque chose de surnaturel afin que tu fasses le travail. Afin que face au défi, tu puisses être capable. Dans le monde entier, tout le monde le sait. 1 plus 1 égale... Un plus 1 égale... 1 plus 1 égale... Toi et le Saint-Esprit, vous égalez double puissance.
toi et le Saint-Esprit, vous déclarez, vous devenez une double portion. Une double capacité. Tu as tes capacités et le Saint-Esprit vient ajouter sa capacité. Et vous devenez une double capacité. Alléluia. Et à ce moment, tu peux être capable de choisir le moment de parler, le moment de courir, le moment de changer, le moment de tourner, parce que tu es avec le Saint-Esprit. Vous savez, il y a une chose qui est arrivée dans le jardin d'Éden. Après qu'ils aient péché et que, oui, les excuses, et puis tout ça là. Il y a quelque chose qui est arrivé. Dieu a envoyé des chérubins, quelque part. Il a dit, ces gens-là, je n'ai plus confiance. Il est allé garder l'arbre de la vie. Pour que, ayant mangé l'arbre de connaissance du mal et du bien, n'ayez pas mangé l'arbre de vie pour qu'ils vivent indéfiniment. Il a dit 2 chérubins pour qu'ils gardent. Dieu, dans son plan, savait que sans le Saint-Esprit, même avec l'œuvre de la croix, tu pourrais foirer. Tu pourrais rater. Mais il a dit, laisse-moi envoyer celui qui viendra. Celui qui viendra. C'est l'onction. Regardez Pierre, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? En acte 4, il a commencé à déclarer, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il défie les chefs. Le pécheur de poison, il défie des grands prêtres. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. On nous dit des fois qu'il ne faut pas parler de Jésus. Il ne faut pas évangéliser au travail. Ça, c'est les chefs. Ça, c'est les anciens. Et quand ils viennent me dire, moi, je prêche, je parle de Jésus, j'évangélise, je témoigne. Même mon patron, mon chef ici, je le témoigne. Quand tu sens que tu es dans un moment de pression, demande que l'Esprit de Dieu te remplisse. Il y a d'autres versets qui en parlent. Maintenant, regardons ensemble. Je vais sauter. La plénitude selon Ephésiens 5, 18, 30, 18, 20. La première chose qu'on dit, retournons dans notre passage. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Première chose, entretenez-vous par des psaumes, et par des hymnes, et par des cantiques spirituels. Qu'est-ce qu'il dit ici? La première chose qui manifeste quelqu'un rempli du Saint-Esprit, il est tout près de la parole. Il lit des psaumes. Il entretient les autres de ce qu'il a découvert dans sa parole. Il entretient les autres dans un chant, dans un louange. Il en parle. Alléluia. C'est différent des gens là qui bougent comme ça, qui font comme ça. C'est différent. La première chose qu'on nous montre ici, c'est être rempli du Saint-Esprit, mais en parlant de la parole. En chantant, en psalmodiant, des psalmodiers. Alléluia. Psalmodier. Ça, c'est la première chose qu'on nous montre. Ici, entretenez-vous, ça veut dire la communion fraternelle.
Je vais corriger quelque chose. Je suis désolé, je suis nouveau à l'église, mais je ne suis plus nouveau du tout. J'ai vu des frères, des sœurs, quand il arrive l'heure du midi, midi et demi, ils commencent à préparer leur sac. Ils commencent à partir. Ils ne voient pas qu'il y a des frères et des sœurs à l'église. Ils ne voient pas que ça c'est un lieu de culte, un lieu où la Bible déclare qu'il vaut mieux passer une journée dans ces parvis que passer 1000 autres ailleurs. Bien-aimés, c'est ici que vous allez développer vos relations. C'est ici que vous allez découvrir qui vous êtes. C'est ici que vous allez découvrir votre personnalité. Quand l'heure arrive, tout le monde est pressé à partir. Ne soyez pas pressés de quitter l'église. On dit les gens, venez pour prier. Je prierai demain. On va vous prier, on vous a posé les mains que vous soyez guéris. Je partirai. Je viendrai mardi. C'est ton église. La communion fraternelle. Quand on parle de connaître les noms des autres. Alléluia. Quand on parle de connaître l'histoire de l'autre. Ce n'est pas au ciel qu'on se racontera les histoires. C'est ici qu'on se parlera. C'est ici que je connaîtrai d'où tu viens. C'est ici que ton témoignage doit être présenté. Alléluia. Combien de témoignages as-tu? Et que tu caches. Alléluia. C'est en se donnant la main que ce partage va démontrer, va toucher ton frère, va le remplir. C'est bizarre. Je lisais ce passage, le Seigneur me parlait. Ne quitte pas ma présence. Demeure dans ma présence. Ne sois pas pressé de partir. Communie avec ton frère. Alléluia. La deuxième chose, on dit chanter et célébrer de tout cœur. Une louange fervente. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Vous savez, c'est à l'église que j'ai appris à devenir fou. Est-ce que tu peux le mettre? Vous serez étonné quand vous arriverez au ciel, bien-aimé. Quand tu verras l'apôtre Paul est en train de faire des mouvements bizarres. Alléluia. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Les gens sont en train de crier Alléluia. Alléluia. Et toi tu regardes la sœur. Aujourd'hui elle est mal habillée. Hein? Chanter et célébrer. Quand on dit célébrer, c'est un jour que tu consacres juste pour le nom de Jésus. C'est un jour où tu t'arrêtes. Tu dis celui-là, il mérite tout honneur, il mérite toute gloire, il mérite que je lui parle, il mérite que je lui dise, il mérite que je lui vis. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de faire semblant à l'église. Ah, la musique s'est arrêtée. Non, c'est bon, c'est bon.
une louange fervente, expressive. Vous voyez comment vous allez commencer à changer certaines manières. Parce que plus on reste froid, fermé sur soi-même, plus ça nous amène à garder l'évangile pour nous-mêmes. Tu n'auras pas le courage d'aller parler à ton frère. Mais quand il te voit tout le temps sourire, tu le bouscules comme ça. Comment ça va? Alléluia. Et tu pars. Tu donnes un high five comme ça. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Good, good, good. Écoute, c'est un jeu. It's a game. Mais ça marche. Les gens vont vouloir rester à côté de toi. Célébrer de tout cœur. De tout cœur. On ne dit pas dans mon cœur, on dit de tout cœur. Alléluia. C'est très sérieux. Moi, quand je vois les instruments que vous avez, l'excellence que vous avez, l'excellence qui est ici, au centre éveil, quand je vois les chanteurs, quand je vois les musiciens, comment ils nous dirigent, et je me dis, on a de rater une occasion de célébrer de tout cœur. Dieu a permis que cette excellence soit visible, soit là. Pourquoi tu n'entres pas? Ah, il faut que dimanche, on mette le paquet sous les jets de lumière. Pia, 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 pia. Alléluia. David, quand il dansait, vous seriez étonné. C'est un roi. Celui qui connaît d'où il vient. Il connaît d'où il vient. Il y a même des gens qui sont immigrants ici au Canada. Vous ne savez pas que vous avez une chance de venir ici. Et que c'est Dieu qui a permis que tu sois là. Et tu commences à... Hein? Bien-aimé, loue Dieu de tout cœur. Parce qu'il y en a qui sont en train de mourir dans ton pays. Il y en a qui priaient matin, midi, soir pour venir au Canada. Quand ils arrivent ici, tu manges et le frigo est plein. Il faut même que tu pousses le frigo pour fermer la nourriture. L'abondance. Des fois, je prie, Seigneur, amène une calamité dans cette famille-là. Des fois. N'est-ce pas que je te le dis des fois? Oui. Parce que des fois, quand le cœur est blessé, quand le cœur est touché, et là tu te rappelles de Jésus. Ah, Jésus, rappelle-toi de moi. Non, il faut que tu te rappelles de Jésus quand tout va bien. Ici, il y a des gens qui ont de l'argent sur le compte, qui attendent leur vieux jour pour manger ça. Tu te trompes, mon cher. Tu te trompes. Quand on dit, amenez les fenêtres ici. Amenez les fenêtres. Tu devais courir. Et moi ici, présent. Mets deux fenêtres. Oui. Quand il a demandé les fenêtres, moi j'étais dans le coin, j'ai dit, mais je ne rate pas. Lui-même, il a dit, voilà, j'ai pris une fenêtre. Mais, les amis, c'est les sacrificateurs qui vont manger notre bénédiction. Non. C'est le peuple qui mange la bénédiction. Alors ta carte de crédit là qui est pleine là, attention, un jour Dieu va la vider. Non, je blague. Je blague, amen. Rende continuellement grâce pour toutes choses. Rende continuellement. Est-ce que la photo est là? Voilà. J'aime cette photo là. La grenouille, la tête est déjà dedans. Mais Dieu lui a donné des mains. Alléluia. A dit, je ne partirai pas. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Bien-aimé, il faut rendre grâce en toute occasion, en tout événement, dans toute possibilité. Et rendre grâce, ce n'est pas quand tu as reçu la bénédiction. Rendre grâce, c'est en toute occasion. Continuellement. Quand tout va bien, tu rends grâce.
Quand tout va mal, tu rends grâce. Quand le chèque n'est pas venu, tu rends grâce. Quand on te dit qu'on a découvert le cancer, tu rends grâce. Alléluia. Tu es stérile. Oui, je rends grâce pour la stérilité. Alléluia. Dieu est puissant. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Dieu voit, et des fois je dis que c'est le metteur en scène. Il a mis tout ça en scène pour y voir. Pour voir si mon frère, tu vas aller, tu vas rester, ou tu vas partir. Tu vas rester. Rends grâce continuellement. Et quand je vois des gens qui murmurent, je découvre déjà quelqu'un qui a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu murmures, quand tu pars derrière le dos des autres, alléluia, ça veut dire que tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse. Tout à l'heure, on voyait comment l'attitude et le langage changent la situation. Tu es stérile. Et tu dis, non, non, je ne suis pas stérile. Je suis le prochain Abraham. Alléluia. Je suis le prochain Abraham. Je suis le prochain Zacharie. Zacharie, rempli du Saint-Esprit, déclare, prophétise. Et le Saint-Esprit, Dieu lui répond. Tu l'appelleras Jean. Alléluia. Et il a vu Jean. Et Jean a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre. Sois patient. Sois patient. Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Rends seulement grâce. Et la dernière partie dans ce verset où il dit de se soumettre les uns les autres. De se soumettre les uns les autres. Ça fait partie des preuves que tu es rempli du Saint-Esprit. Ça fait partie des preuves que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que quand il a dit voilà, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il a fait un double point ou point virgule pour certains. Et le dernier, il dit vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ici on parle de la soumission absolue. Tu peux avoir une attitude de soumission, même quand le chef fait des bêtises. Même quand ton leader fait des bêtises, tu es dans une attitude de soumission. Si tu dis de pécher, là tu lui dis non. Mais dans la soumission, ça m'a appris, ça m'a donné des leçons. Dans mon jeune âge, ça m'a donné des leçons. C'est quoi la soumission? C'est quoi chercher la volonté de Dieu, la volonté de Christ dans la soumission? Je parle aux jeunes ici qui sentent l'onction, qui veulent aller plus loin. Sois dans la soumission d'abord. Et tu verras Dieu t'élever. Mais ne sois pas dans tes affaires en déclarant des prophéties, en donnant des paroles de connaissance dans les soumissions. Sois d'abord dans la soumission de ton chef. S'il dit, tu fais ça. Si Steven te dit, fais ça, tu fais ça. Si ton chef te dit, non, non, parque ici, là, non, non, ne va pas là-bas, tu parques ici. J'ai vu des frères là-bas, on dit, parque ici, il continue. Je dis, c'est le chef du parking. Mais ça, c'est pas grave. Vous savez, on peut perdre la plénitude quand on attriste le Saint-Esprit. On peut être rempli du Saint-Esprit, mais on perd cette plénitude en attristant le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit en ouvrant des portes au diable. Tu laisses le péché entrer. Il dit, il met le compteur entre l'enivrement du vin, c'est-à-dire la débauche de toutes sortes, avec
Le mot être rempli du Saint-Esprit. La débauche ne permettra jamais au Saint-Esprit de venir faire son travail. Si tu es dans la débauche, ou si tu es dans des événements ou des moments qui attristent le Saint-Esprit, fais vite de quitter. Fais vite de demander repentance. Fais vite de quitter des amis qui t'amènent dans des moments de débauche. Fais vite de changer l'environnement parce que le Saint-Esprit a quelque chose pour toi. Il veut te remplir. Et quand il te remplit, c'est alors qu'il y a des dons qui se déclenchent. C'est alors que tu verras le fruit du Saint-Esprit se manifester dans ta vie. Fais vite de quitter. On parle ici des dons du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a les dons, mais qui n'est pas rempli. Quelqu'un, quand il est sous le pulpit, quand il prêche, les gens acclament. Mais quand il descend, les gens lui demandent de retourner sur le pulpit. Tu es mieux là-bas. Son caractère est terrible. Il est impatient. Il n'a pas de maîtrise de soi. Ce n'est pas les dons. Chanter, prier, faire le travail de Dieu qui compte. Ce n'est pas les dons qui comptent. Parce que les dons, c'est des outils que Dieu t'a donnés. Tu n'as rien fait. Mais c'est le fruit. Le caractère. Et ça, le Saint-Esprit veut le travailler. Dans ces mardis que tu vas être présent, le Saint-Esprit va travailler ton caractère. Il veut que tu sois rempli, que tu sois dans la plénitude. Il veut que ce soit en prie. 10 minutes, ça va suffire. Est-ce qu'on peut amener l'équipe de louange ici? On va chanter un peu. On va entrer dans un moment d'adoration. Et bien aimé, quitte les bancs. Sors des bancs. Si tu veux venir ici, viens. Mais si tu viens ici, sois à genoux. On va entrer dans un moment de louange. Et je vais inviter les hommes de Dieu. Vous savez, je sais qu'il reste 10 minutes. Je sais qu'il reste 10 minutes. Alléluia. Et je sais que tu travailles demain matin. Et peut-être que tu as laissé ton rice cooker à on et que tu as peur que ça brûle la maison. Alléluia. En tout cas, de toutes les façons, tu n'as pas payé de parking dehors pour être pressé à partir. Si tu veux quitter et que tu regardes l'heure comme ça, il y a le Saint-Esprit aussi qui regarde l'heure. Peut-être qu'il va commencer par toi. Toi qui es pressé. Alléluia. Fire! Est-ce que tout le monde peut venir ici devant? Tout le monde venait devant. Ça va libérer des... J'élève ma main pour t'adorer et exalter ton Saint-Nom. À toi soit la gloire. Je vais inviter tous les ministres, pasteurs. Si on te pose la main, tu peux quitter. Tu peux aller derrière. Exalter ton Saint-Nom, car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grandes choses.